Étant petit, je me suis jamais dit que je voulais être entrepreneur, ça faisait pas partie de mon langage. Il y a toi, en tant que CEO et après qui Et beh, aujourd'hui, je suis tout seul, si tant est que j'ai une quinzaine de personnes qui parlent en continu dans ma tête. je pense que tout le monde va utiliser l'intelligence artificielle parce qu'on veut gagner du temps pour le consacrer à d'autres tâches, mais je trouve que ça peut être important justement de faire en sorte que ça soit un peu plus, personnel si tu veux. Faut que je pense aussi à ce qui des fois, quelqu'un puisse, travailler avec moi et Ouais, que je n'ai pas besoin de tout expliquer, que les choses aussi, elles soient claires. qu'on puisse déléguer, Ouais, tout à fait. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Baptiste, jeune entrepreneur choletais. Alors je vais te laisser te présenter en seulement 3 questions, des questions hyper simples. Donc qui es-tu? D'où viens-tu? Et quelles sont les études que tu as faites? Alors, bonjour Thomas, je commence par ça. Alors, qui je suis? Je m'appelle, Baptiste, j'ai 23 ans et 3 mois. Je suis, choletais et fier de l'être et les études que j'ai faites, j'ai toujours appris le métier de vendeur depuis mon BTS, donc j'ai commencé depuis mon bac même. J'ai fait un bac pro commerce avec option vente, à Cholet. J'ai continué dans ce même établissement à la Providence en BTS NDRC, négociation, digitalisation de la relation client et j'ai poursuivi, en bachelor RUO. C'est un bachelor qui n'existe plus aujourd'hui. Responsabilité des unités opérationnelles. Pour faire simple, j'ai appris le métier de manager ou d'entrepreneur. Puis au-delà de ça, maintenant, mon étude, c'est la vie de tous les jours. OK, et qu'est-ce que tu fais alors dans la vie aujourd'hui? Dans la vie de Concrètement? tous les jours, je suis, entrepreneur, j'ai créé mon entreprise dans l'événementiel et entrepreneur, je pense un petit peu en tout genre puisque chaque, idée que j'ai en devient un projet. Ouais, alors c'est quoi concrètement ce que tu fais? Je sais que ta structure, elle s'appelle Verba. Sur Choselet, ça commence à un petit peu à faire parler. Vraiment, qu'est-ce que tu fais? Tu crées des événements que j'ai pu voir passer sur LinkedIn. Explique-nous vraiment un peu en détail. Ouais, il y a plusieurs parties, mais vraisemblablement toujours autour des mêmes choses. Verba Événementiel, c'est une entreprise qui, organise des événements pour les entreprises, justement, pour les professionnels, associations et collectivités. Je peux aussi animer ces événements, donc l'animation micro et Verba, c'est l'entreprise et j'ai créé un produit qui s'appelle Verbalison. C'est le premier événement que j'ai créé. Pourquoi Verba? Et pourquoi Verba? Pourquoi Verba? Puisque Verba, en latin, ça veut dire les mots. Et quand j'ai commencé mon entreprise, au début, il y avait l'animation d'événements et aussi, l'écriture de la vie d'un papy que j'ai rencontré et finalement, c'est pas une branche que j'ai souhaité développer, mais ça a quand même fait partie des racines de la création de mon entreprise et le mot-clé qui résumait l'animation et l'écriture, c'était les mots. OK. Donc OK. ouais, Verba. Si j'ai bien compris, là, ce que tu fais, aujourd'hui, c'est pas ce que tu souhaitais faire dès le début, lors de la création de ton entreprise et quand tu t'es lancé. Là, c'est parti vers autre chose. En fait, c'est plutôt, au quotidien, je souhaite faire plein de choses et Verba, c'est l'outil juridique qui va me permettre de faire plein de choses. Et ça a été quoi le déclic qui t'a permis de te lancer aujourd'hui et comment t'en es un petit peu arrivé là? Enfin, quel a été ton parcours? Ce qui est curieux, c'est qu'étant petit, je me suis jamais dit que je voulais être entrepreneur. Ça faisait pas partie de mon langage. Dans toutes les entreprises que j'ai fréquentées en stage, en apprentissage, puis en CDD, CDI parfois, je trouvais toujours des choses à redire. Et alors je le disais pas forcément, mais j'en pensais pas moins. Et un jour, je suis parti d'un dernier CDD en apprentissage. Heu j'ai fait, 5-6 stages, dans le même mois et là, je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai déjà une auto-entreprise qui existe dans l'animation d'événements. Allez, je me lance vraiment maintenant, je crée des événements pour essayer de vivre à fond de mon entreprise» et c'est seulement là que j'ai commencé à comprendre ce que c'était le métier d'entrepreneur. Ouais, ce qui est un parcours, assez, intéressant et c'est ouais, C'était que du spontané, c'est ça. rien de prémédité. Ouais, c'est top ça. Ouais, c'est maintenant tu entreprends depuis, déjà, quelques années, 2-3 ans si je me trompe pas? Ouais, 3 ans et demi, 3 ans et maintenant. demi. Tu ouais, c'est quelque chose vraiment qui te plaît, 0, Ça me plaît à 100. C'est ma passion, c'est ma raison de me lever, mais comme je dis souvent, c'est aussi ma raison de me coucher le soir. Ça joue sur ma morphologie, heu, parce que j'ai pas pris de poids depuis que j'ai commencé à entreprendre, ça c'est clair. ça viendra peut-être plus tard, la vie verra, te le souhaite pas. Mais oui, oui, c'est sûr qu'entreprendre, c'est à être à 100 tous les jours et c'est des journées très, très, très rythmées. On se pose aussi beaucoup de questions, mais c'est ce qui fait que c'est ce qui est intéressant et est-ce qu'aujourd'hui tu
considères que tu travailles? Ou je suppose que tu vas me répondre non parce que tu aimes ce que tu fais, mais c'est une des raisons pour lesquelles tu es motivé, tu te lèves tous les matins, entre Ouais, en fait, je réfléchis pas à est-ce que je travaille ou est-ce que je travaille pas. Juste, qu'est-ce que j'ai à faire pour faire ma journée et puis, pour atteindre mon objectif parce que, comme toute entreprise, j'ai des objectifs commerciaux parce que, il faut me payer moi, j'ai des charges aussi à à assurer, à assumer. Donc, en fait, ma journée est pas rythmée par des heures, elle est rythmée par des tâches à faire, organisé, c'est bien. organisées, ouais. Ouais et comment, elle est organisée ta journée? C'est des créneaux, horaires que tu te bloques, je suppose et c'est quoi un peu ta journée type standard? Alors, comme tous les entrepreneurs te répondront et je pense que tu fais partie de ce genre de réponse, j'ai pas de journée type. Par contre, tout ce que je sais, c'est que j'ai un objectif tous les jours, c'est que je dois passer entre 20 et 30 appels. Je suis tout seul dans l'entreprise, donc je fais autant le commercial que l'administratif, que assurer les rendez-vous. Ouais, voilà. Tu auras tes heures perdues, Ouais, ouais. Donc, tout ce qui est, administratif, préparer la communication, ça je l'organise sur, des temps commerciaux off. Donc, typiquement avant 9 heures, pendant midi, 14 heures et après 18h30. C'est là que je fais vraiment tout ce qui est, «pompeux» entre guillemets, administratif et puis la communication. c'est pas des tâches que tu préfères, faire, Oh bah, non, pas du tout. C'est rigolo parce que, hem, bon, petit à petit, je change ma méthode de travail, mais j'avais l'habitude de bâcler ça très rapidement et de pas forcément faire les choses bien. Et finalement, je me rends compte que comme je les fais pas bien, ces tâches administratives, des fois, me reviennent. Comme quoi il faut que j'ajoute quelques précisions. Et c'est là où j'ai appris, non, des fois, faut pas faire rapidement certaines choses, faut juste prendre le temps, de bien mais de bien les faire une fois et puis après on n'y revient pas. ah oui, bah, comme ce que tu disais de bien organiser ses journées, qu'elles soient, rythmées. Alors moi, mes journées où tu disais, elles sont, un peu comme les tiennes. Moi, je travaille toujours par temps, OK. et je sais que tous mes lundis ils seront plus ou moins pareils, mais j'aime bien, m'organiser comme ça parce que, si après, tu prends un appel et alors que tu es sur une autre tâche, tu es vite débordé. Je trouve qu'on s'y perd vite. Je sais pas ce que tu Alors en penses? alors si, je suis complètement d'accord, mais ça c'est un tu vois, je suis peut-être un trop jeune entrepreneur parce qu'on apprend à l'école assez tôt à apprendre à faire la différence entre l'urgent de l'important. Et il y a une matrice là de Schopenhauer qui existe et moi c'est quelque chose, que je comprends, mais que je n'arrive pas à appliquer. Si j'ai un appel, je vais le prendre directement. Si j'ai un mail, je vais le traiter directement. Il y a une phrase aussi que j'aime bien qui m'a rassuré dans mon organisation, «Tout ce qui dure moins de 2 minutes, tu peux le faire maintenant». Oui, Je sais pas qui l'a sorti cette phrase-là j'ai entendu, ouais. et en tout cas, c'est une méthode que j'ai appliquée très rapidement parce qu'elle me rassure. Comme ça, quand je fais la tâche, c'est plus dans ma tête, je passe à autre chose. Et quand je finis ma journée, j'ai plus de mails à traiter. Si j'ai des mails à traiter, c'est que j'ai pas su y répondre dans l'instant T. J'ai plus de notifs, tout est OK. Et les gens l'ont bien compris, c'est-à-dire qu'ils peuvent m'écrire à 22h30, à 22h32, je leur écrirai pour que ce soit dans ma tête. OK, OK. Ouais. C'est mieux pour eux, pas forcément. Non, c'est d'hygiène de vie que j'ai pas encore trop travaillé. Ouais, ouais, non, mais après c'est, des rythmes, à prendre, je Ouais. pense, mais après, pourquoi pas, commencer par exemple, ta journée type à répondre à tes mails et après ensuite, tu te mets à faire d'autres tâches, même si les mails ils arrivent, c'est pas grave, si tu réponds pas dans l'instant T et je sais pas après tu reprends à 14:00, ce que faire la boîte mail, à zéro à la fin de la journée, quand tu vas avoir beaucoup de demandes et ce que je souhaite ça sera compliqué à la fin peut-être, non? C'est, tu raison, c'est une organisation qui est déjà un petit peu en place puisque, tout ce qui est justement administratif, traitement des notifications et cetera, c'est sur les temps off commerciaux. Les temps, pour faire du commercial, c'est, de la rencontre avec des gens, c'est des rendez-vous, c'est du réseautage et même ce qui est de la partie après de renvoyer des mails à ces personnes que j'ai rencontrées. Non, non, tout ça, ça se passe à la fin de la journée ou pendant les temps off commerciaux, que j'appelle ça. Mmh. Non, non, bah, c'est bien et je vois que tu es organisé, c'est déjà des bons débuts, J'essaye, de toute façon, on n'a pas le choix. tu sais que tout le monde n'est pas comme ça. Les gens, il y en a qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils se disent: «Allez, on essaie, on va voir vers où ça me mène». Ils sont plus ou moins organisés et ce qui fait que, bah, ça vivote un petit peu, bon. Et en réalité, alors je pense que j'ai toujours eu un caractère un peu organisé, mais, je travaille beaucoup en essai-erreur. Tu quoi? Explique-moi. Et essai-erreur, je fais, puis, 2-3 semaines plus tard, j'ai une grosse bouffée de stress. Ma bouffée de stress, elle arrive toutes les 2-3 semaines à peu près, où, je remets toute ma vie en question, tout le pourquoi je fais telle ou telle chose. Est-ce que j'atteins mes objectifs? Parfois oui, souvent non, parce que, j'ai une facilité à me mettre des choses, qui sont là, pas qui sont trop élevées, mais qui sont, peut-être très élevées.
Parfois, ça peut être bien. Ça peut être bien, mais je sais pas toujours pourquoi je veux aller, hein. Du coup, il y a toujours une belle raison. Mais justement, régulièrement, je repense cette organisation-là. Elle se précise de jour en jour, en fait. Il y a toujours des nouveaux process qui arrivent Oui, oui, mais et d'autres qui emballent les autres. ouais, non, mais c'est bien, bah, c'est ça fait partie aussi, de l'entrepreneuriat, c'est super cool et pour en revenir alors ton à ta structure Verba, si j'ai bien compris, tu crées des événements, dans les alentours du Cholet, si je me Ouais, trompe pas ça. et en quoi ils consistent exactement ces événements? Qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Quels sont les types d'invités? Comment c'est et cetera? Dis-nous en plus. Alors, quand j'organise un événement pour une entreprise, là, j'écoute la demande du client, je cherche à la rendre un peu plus exceptionnelle avec, des éléments qui sortent du lot pour que moi aussi je me démarque. Typiquement, mettre, des fleurs phosphorescentes dans des événements. Enfin voilà, il y a plusieurs ingrédients qui existent pour rendre un événement unique et mémorable, tant pour le client que pour les convives de ces événements. Et après dans les événements que j'organise en interne, donc typiquement Verbalisons, c'est une soirée type un peu cabaret, un dîner-spectacle que j'organise pour mettre en avant les jeunes entrepreneurs du Choletais et bientôt de d'autres endroits aussi. Et bien, j'essaie toujours de faire travailler, plusieurs sens. Je pense à un autre événement là en parallèle que j'organise, Vibration, qui sortira au mois d'octobre à Angers. C'est un événement où les gens, dîneront à l'aveugle jusqu'au moment du dessert. Au moment du dessert, il y aura le dessert qui sera lui aussi phosphorescent et l'idée, c'est de vivre avant une soirée cabaret à l'aveugle. Donc là, tous les sens seront travaillés. Ah, L'odeur, ça, vibration, c'est ça? ouais, C'est, une autre branche de ce que toi tu peux c'est une création que j'ai eue, enfin, c'est une idée que j'ai eue et que j'essaie de créer. tu vas développer. Ouais, super intéressant. C'est la première fois que j'en parle Ouais. en Ah bah, c'est c'est en avant-première là, du coup. et non, bah, c'est cool parce que si j'ai bien compris, tu as ta structure Verba qui organise des événements pour des personnes, qui veulent, avoir un événement quelconque et si j'ai bien compris aussi, tu as cette autre branche parce que c'est une seule et même structure, Verbalisons, où là, c'est d'autres, événements. C'est des événements à l'intérieur, c'est un concept que j'ai imaginé faire disons, pour mettre en avant les jeunes talents. Donc là, on en a fait combien en tout? Ça tu fait combien? Là, je suis en train d'organiser, les 5e. En fait, il y a 2 éditions qui ont déjà vu le jour et il y en a 3 normalement qui devront voir le jour cette année. Ah oui, 3 cette année? Ouais, OK. un avec une petite variante un peu plus que Verbalisons, qui aura lieu en mai, le samedi 24 mai, donc là, c'est en pour mettre en avant des jeunes en situation de handicap, c'est une petite variante. Il y en aura un autre à Cholet et un autre, je dis pas le lieu pour l'instant, ça reste une petite surprise, mais prochainement, ça doit être OK. Bon, bah, c'est cool ça. Bon, bah, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Allez savoir donc, là, ça va commencer à être, Et c'est d'où, il faut savoir s'organiser. Que chaque événement que j'organise, c'est une mini entreprise avec un budget, spécifique, une communication spécifique, des partenariats, des prestataires spécifiques. C'est une mini entreprise à chaque fois. donc tous ces événements, ils sont, financés, en contrepartie via les partenariats. Ouais, c'est le business plan. C'est ça, toi, tu démarches les entreprises pour leur proposer de venir faire, la communication, promouvoir un peu leur C'est ça, en fait, sur cette partie-là, je suis un petit peu sur le régime d'une, régie publicitaire, ni plus ni moins. Je propose aux entreprises partenaires, et bien, de diffuser leur marque sur des écrans publicitaires, sur des fascicules en papier, sur les réseaux sociaux. Il y a différents supports. Prochainement, j'espère un partenariat aussi, imprimé sur des t-shirts. On verra ce que ça donne. Je vends un peu la mèche avant d'avoir allumé, non mais mais hein, de se diversifier dans la communication, c'est important, ouais. ouais, ouais. Ah oui, 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 je pense que sur ça, tu l'as compris, puis tu es aussi bien entouré comme, tu me le disais, Au quotidien, on s'entoure. tout à l'heure, ouais et maintenant, alors, l'équipe, qui est-ce qu'il y a derrière, Verba aujourd'hui? Il y a toi, en tant que CEO et après qui est Et beh, aujourd'hui, je suis tout seul, si tant est que j'ai une quinzaine de personnes qui parlent en continu dans ma tête. Donc je suis tout seul et si, j'ai eu la chance d'avoir eu un excellent stagiaire au mois de janvier et qui m'aide là dans la continuité de Verba où il essaie de prospecter dans la partie commerciale. oui, il est toujours là, hein, si jamais. Il est alors donc là, il est parti de Verba, il est dans ses études, mais il est en train de créer son auto-entreprise justement pour m'aider à, heu, voilà, Te rejoindre me rejoindre dans la partie, commerciale, exactement. ah OK, bah, c'est cool donc Donc tu allais être, ouais, l'équipe s'agrandit au fur et à mesure et puis le projet serait de prochainement prendre un apprenti. Alors tout va, à son rythme, mais c'est les étapes qui sont projetées. doucement mais sûrement, Ouais, comme on dit. sûrement. Non, bah, c'est bien, c'est ce qu'il faut,
Je vois que tu as plein d'idées, plein d'ambitions. J'ai hâte de savoir et d'en découvrir un peu plus ce que tu as dit sur les dîners à l'aveugle. Je pense que ça peut être des choses intéressantes et si j'ai bien compris, toi, c'est tu aimes bien créer un peu des univers, des événements et l'idée, de Verba, c'est peut-être moins, proposer d'idées pour les autres qui viennent te démarcher pour faire des événements, mais toi, plus justement créer des événements qui t'appartiennent pour pouvoir justement faire découvrir des choses à certaines personnes, Ouais, en fait, Verbalisons, enfin Verba du moins, c'est un outil qui m'autorise à rêver un peu et puis de voir de quelle manière je pourrais créer ça. Après, il y a toujours la question du business plan, comment on met ça en place, mais en général, je trouve, assez rapidement comment faire. c'est toi, tout est financé à 100 par, justement tout ce qui Le partenariat, est partenariat et tout. c'est ça. Ouais, bah, c'est des bons, business models. Ouais. Et indirectement, ça me permet aussi de faire connaître mon activité, de créer enfin d'organisation d'événements. C'est un bon prétexte pour aller taper aux portes des entreprises et puis faire connaître mon métier en général. OK, bon, bah, c'est Ouais. j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a appris sur toi et que tu aurais jamais imaginé? Heu, c'est moi c'est ouais, c'est une très bonne question. Heu, je j'adore être entouré de plein de monde. Ouais, Ça, je le sais depuis que je suis tout petit. ça se voit, tu Je en parlais, c'est bête, hein, mais j'aime bien échanger avec les gens, rigoler, prendre le temps et quelque chose que j'ai découvert depuis 2 3 ans, j'adore aussi, mais peut-être même beaucoup plus, être seul et vraiment seul. pourquoi? Parce que comme je te disais là tout à l'heure avec un petit point d'humour, je suis toujours en introspection. Il y a toujours beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Alors aujourd'hui, on parlerait de HPI, enfin, il y aurait des mots assez spécifiques qui Oui. seraient mis en face. Je cherche pas à me faire un diagnostic, mais pour autant, j'ai besoin de ces moments de pause où je suis tout seul avec moi, avec ma musique, en fait, avec tout, avec moi et moi-même. OK, ouais, ça nous permet en fait de réfléchir un petit peu, de trouver de nouvelles idées, De remettre les cartes sur table et de prendre le temps. Je suis, dans un mode où je suis, tout le temps très sollicité parce que je le cherche aussi. Je te faisais à la remarque que je prospectais tous les jours une trentaine d'entreprises quasiment. mais non. Bah, ouais, mais bon, faut mettre les moyens en face du projet et donc c'est énorme, mais du coup, forcément, bah, il y a toutes les notifications qui vont aller derrière parce que les gens me font des retours C'est ça. et des fois, toute cette masse d'informations va peut-être m'oppresser et j'aurais besoin de prendre du recul pour, me retrouver avec moi et moi-même. Ouais. Et bah, justement, j'allais y venir. Toi, est-ce que, parfois tu as des périodes de doute ou de remise, en question et comment tu fais pour, les Je sais surmonter? pas. Tu laisses venir et pas t'encaisses et après t'attends. En fait, depuis, allez, 1 an, je me suis rendu compte que c'était chronique. C'est vraiment une question. Mmh. Ils arrivent toujours, au bout enfin, toutes les 2 3 semaines à peu près, et toutes ces 2 3 semaines-là, j'ai un seul médicament, c'est, OK, on arrête tout, on prend du recul, musique un peu épique, ou calme selon d'ailleurs les questions que j'ai et on remet tout à plat. Pourquoi je suis stressé? Des fois, ça peut être par rapport à des personnes que je côtoie typiquement, mais que je me rends compte qu'ils me prennent plus de temps, plus d'énergie que qu'ils m'en donnent. Ouais, C'est important aussi de s'entourer de personnes et de projets qui te donnent de l'énergie, c'est plus ça. qui t'en consomment. Heu, ça, c'est quelque chose qu'on je pense, on apprend avec, les expériences et les rencontres et pourquoi je suis stressé, au niveau des sous? Qu'est-ce qui me coûte de l'argent? Qu'est-ce qui m'en rapporte, mais pas assez? Tout ce ratio-là que je tamise, en fait et c'est rigolo parce que toutes les 3 semaines, je me dis: «Bon, bah, c'est bon, j'ai répondu, on avance». Non, non, toutes les 3 semaines, il y a d'autres questions qui arrivent. C'est cyclique, C'est cyclique. ouais. Mais je pense que c'est un peu pour tout le monde, tu vois? Tu le ressens toi aussi? Ouais, moi ça m'arrive et Avec ton propre cycle? j c'est quand tout va bien que je me dis: «Un moment, ça va finir où tout ira mal». Entre guillemets, hein, tout ira mal parce que où il y aura quelque chose qui va moins bien se passer et après quand j'arrive à ce moment-là où que ça me déplaît et que je me fais des remises en question: «Tiens, qu'est-ce que j'aurais pu faire?» et cetera. Je sais qu'au fond, je vais réussir à trouver des solutions et dans quelques jours, tout ira bien et puis au final, tu prends un peu le rythme de un coup ça va bien, un coup ça va moins bien et je pense que tout entrepreneur, pardon, est un peu comme ça. Mais c'est pas un problème. En fait, c'est comme, diraient les Montessori, c'est OK. Non, j'ai compris que c'était mon mode de fonctionnement et ça me permet moi aussi typiquement d'optimiser, certains process que j'ai dans mon entreprise. Je suis tout seul.
il y a personne qui me dit quoi faire, il y a personne qui est au courant des outils que j'emploie et C'est bien aussi, un avantage, ouais, c'est un avantage parce qu'une idée, une action très rapide, mais par contre, ça a un inconvénient aussi parce que, beh, je me forme en fait, tout seul. Même si je croise beaucoup de monde, je prends, certaines graines. Hem, il y a quelque temps, j'avais 8 tableaux Excel sur lesquels je rentrais une même information. Et là, un jour, ça m'a pompé de prendre autant de temps pour rentrer cette même information et je me suis, posé la question de comment je pourrais pas, essayer de synchroniser toutes ces données-là pour, que je la rentre une ou 2 fois vraiment maximum et qu'on n'y retouche plus et tu trouvé? bah, oui, bah, il fallait. Donc pof, brainstorming au papier, on dessine un peu, les canaux et puis voilà, c'est fait. Qu'est-ce que tu fait alors pour, trouver cette solution, Ah bah, les formules, via des formules? ouais, bah, des formules, il y a des tableaux Excel qui n'existent plus que j'ai resynchronisés avec d'autres qui avaient des liens déjà entre eux sur les raisons de pourquoi ils existaient. Ah oui, parce que comme je te dis, un événement, une entreprise. Je peux pas tout mélanger, j'ai une comptabilité spécifique pour chaque événement, je peux pas mélanger toutes les données. Heu, j'ai pas autant de comptes bancaires que d'événements donc j'ai intérêt d'être clair sur ce qui se passe et rien que pour ma propre visibilité. Sauf que des fois, bah, il y a des choses qui sont conjointes entre, plusieurs sujets. Ouais, c'est beaucoup d'organisation, Ouais, ouais, ouais. bon après Je l'ai dans ma tête, mais faut que je pense aussi à ce qui des fois, quelqu'un puisse, bah, travailler avec moi et ouais, que je n'ai pas besoin de tout expliquer, que les choses aussi, elles soient claires. qu'ils puissent déléguer, Ouais, tout à fait. bah, aujourd'hui, je pense qu'il y a des outils et Ouais, des choses très je travaille intéressantes. beaucoup avec, Odoo depuis quelque temps aussi. Ouais, C'est un bon CRM, ouais. à l'heure de l'automatisation aussi, tu as Make, qui peut être, quelque chose de Ouais, il y a des très bons outils, ouais, tout à fait. non, bah, c'est sûr qu'aujourd'hui ça va vite, hein. Avec le monde de l'IA là qui arrive, j'ai l'impression que tout le monde essaye d'aller vite et que c'est un peu une course, au temps. Après bon, c'est je pense, très français aussi, faut aller vite, faut aller vite, faut aller vite. Bah, c'est peut-être plus occidental que français en général, mais je pense que c'est un peu les mêmes raisonnements, à l'époque en 2000, il y a Auchan qui pense à faire son drive, Intermarché, Super U, toutes les enseignes qui ont perdu un petit peu de vitesse et pof, du coup qui se sont remises sur la vague d'internet et là, c'est la peur des entreprises bah, typiquement le mail est arrivé, il y en a beaucoup qui sont restés au fax et non mais c'est des vrais sujets. Aujourd'hui, on a pas envie d'être, à contre-courant du temps. Oui, bah, non, mais c'est sûr que ça fait peur, ce que j'allais dire, ça peut faire peur, ouais. Et que tu te dises, «Mince, on m'a rattrapé» puis toi, tu vas perdre, des parts de marché, des choses comme ça, enfin, qu'importe dans quel domaine tu te situes, mais c'est vrai que Mais si tu regardes bien, toute cette évolution, je pense qu'elle elle aura pas de fin, on va continuer d'évoluer, mais peut-être qu'au fur et à mesure, elle va lasser les gens. Puisque toutes ces automatisations sont censées nous faciliter la vie, nous ouais, aiser notre quotidien et finalement, on se rend compte qu'on en fait peut-être beaucoup plus, que la charge mentale elle a pas baissé, peut-être même, assez accentuée. ouais. Parce qu'il faut se former, il faut faire donc Bah, c'est ça et je pense qu'on est un peu à cette ère où, avant, si tu veux, si tu voulais te former ou autre, tu prenais, des bouquins, enfin, tout ce qui était livres, podcasts, donc le temps de lire ou d'écouter, bah, t c'était plus calme, c'était plus ouais. posé. Maintenant, on est à l'ère où on peut avoir l'information vraiment en instant T avec des choses comme ChatGPT, tu peux avoir une info, tout de suite. OK, les vidéos et les podcasts, sur YouTube ou Spotify, est-ce que tu les mets en fois 1,5? Ah moi, Ouais, fois 2. c'est Ah ouais, tu vois? Non, mais et typiquement, et on perd un petit peu de sens, avec tout ça parce que, ChatGPT peut t'aider à formuler ton post pour LinkedIn. C'est pour plaire à l'algorithme de LinkedIn et sur LinkedIn, je connais quelqu'un, Angers, qui a mon âge, qui a créé un plug avec ChatGPT, donc une IA, OK. pour créer des commentaires automatisé par rapport à son métier, et orienté avec son métier pour, typiquement tu mets un post et moi je le commenterai en orientant mon commentaire, bah: «Viens, prenons rendez-vous, pour que je te présente mon catalogue» et pour faire simple, on résume l'histoire, c'est des machines qui parlent aux machines pour des machines C'est vrai. Je trouve c'est ce que je trouve un petit peu et dommage. là, on en perd un petit peu le sens. Ouais, comme ce que tu disais, là, on se balade un peu sur LinkedIn, tu sens que tous les posts, c'est prompté avec, ChatGPT et j Dans le titre de ton post, tu as l'emoji, ouais, qui est au début de ton titre et qui est à la fin de ton titre, c'est des infographies qui ressemblent là. ça peut être bien si tu as envie de gagner du temps, mais après je trouve que c'est impersonnel. Après moi, je le cache pas, j'utilise aussi beaucoup l'intelligence On artificielle, n'a pas le choix. mais j'ai essayé de faire
quelque chose aussi de plus humain. Si tu regarderas dans mes derniers posts, c'est écrit avec, une IA, qui est Claude. Si tu veux, elle utilise la France des infos, ouais, Keporico. Elle utilise des informations que ChatGPT ne peut pas connaître sur moi et l'avantage, si tu veux, j'ai créé, tout un prompt avec si tu veux, une tête de pieuvre et avec toutes les tentacules et ça dit un peu ce que je vais faire et j'avais aussi commencé à écrire un livre, sur un peu, mon parcours entrepreneurial depuis, l'âge de 13 ans quand j'ai arrêté, l'école et du coup, il connaît tout ça et quand j'écris un Tu as arrêté l'école à l'âge de 13 ans? j pour partir en alternance. D'accord. À peine et lui, il connaît tout ça et comme ça évite, d'avoir un poste qui est un peu, trop prompté et OK impersonnel, tu vois? Et et il s'inspire de ta plume? bah, c'est Ah, ça, il met pas de que ouais. vraiment moi je parle et si tu veux, c'est un petit peu un clone. Tout le monde va l'utiliser. Je pense que tout le monde va utiliser l'intelligence artificielle parce qu'on veut gagner du temps pour le consacrer à d'autres tâches. Mais je trouve que ça peut être important justement de faire en sorte que ça soit un peu plus, personnel, si tu veux. Ouais. C'est de toute façon, on peut pas l'utiliser pardon, l'intelligence artificielle si c'est pas personnel, c'est trop compliqué. Enfin, les gens, ils vont finir par se lasser comme tu disais et je ne Ouais. sais pas vers où ça peut ne Ça continuera, mais les gens faudrait peut-être plus avec, toute la consommation de contenu, avec, la consommation de livres parce que peut-être que tu fais partie, je pense aussi des personnes qui depuis 2022, utilisent justement, comme tu dis, raconter l'IA pour, narrer leur histoire. C'est pas dérangeant, au contraire, c'est un bon outil, mais ce qui nous plaît quand on lit, l'aventurier, je sais plus, Mike Horn. Mike Horn, c'est parce que tout va vite chez lui et ça va vite dans sa plume. Quand on lit, du Victor Hugo, c'est justement parce que les pensées de Victor Hugo sont longues et c'est long dans sa plume OK. et est-ce que justement on arrivera à retrouver cette Av riche avec le temps et peut-être, je sais pas. peut-être, Ouais. ouais. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose, je trouve ça dommage, parce que tout est, un peu déshumanisé et c'est ce que là, on essaie de mettre avec, en avant avec la société L'Ère végétale, c'est remettre vachement plus l'humain en avant, quand on a une demande, par exemple, de contact. C'est bien parce que on peut, l'automatiser, il y a de l'IA qui tourne derrière tout ça, mais je trouve ça bien de faire de l'onboarding où nous, on se présente en vidéo, enfin vraiment mettre tout cet humain, qu'on a un petit peu perdu, je trouve. Ou il y en a qui en a à faire. Ouais, je pense que ça reviendra avec le temps, les gens, ils vont être, un peu, lassés de tout ça et on reviendra à des choses un peu plus, basiques, je pense. Comme toutes les évolutions. Mmh, mmh. Donc voilà. Écoute, et si, j'avais une dernière question OK. avant de conclure. Si demain tout s'arrêtait, qu'est-ce que tu retiendrais toi de cette aventure? Même si ça fait 3 ans et demi, tu es au tout début, tu fais déjà bien. Parce que généralement, tu sais, on dit, dans l'entrepreneuriat, quand on passe le cap des 3 ans, après l'entreprise est un peu plus stable et c'est un peu plus cool. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais j'attends de voir quand ce que sera plus cool. Mais non, en réalité, je sens déjà, des choses qui mûrissent plus facilement qu'à une époque. Ce que j'ai envie de retenir de tout ça, c'est que c'est l'aventure qui est super vivante. L'entreprise, c'est mon deuxième bébé, c'est mon meilleur ami, c'est mon clone. Heu, c'est, c'est beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de rencontres et finalement beaucoup de passion. C'est 100 vrai. Ouais. C'est 100 vrai et c'est ça que j'ai envie de retenir alors. Est-ce que je continuerai toujours dans l'entrepreneuriat typiquement, indépendant, avoir, une entreprise avec un projet, avec un numéro de SIRET derrière? Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que, j'espère que oui, après peut-être que finalement d'ici 2 3 ans, je verrai la vie d'une autre manière. Ça aussi d'ailleurs, hein, être entrepreneur, je pense que tu le vis, c'est, la facilité d'être, d'accord avec le fait de se remettre en question de manière continue Mmh. et aujourd'hui, si je devais, ouais, retenir une chose, c'est, les rencontres qui m'ont permis l'entrepreneuriat. Ouais. J'ai beaucoup parlé, mais j'ai aussi tellement écouté. Écouté tellement d'expériences, j'ai beaucoup appris. Chose que je n'aurais pas appris de telle manière, si j'avais lu des livres, si j'avais écouté YouTube ou si j'avais, simplement continué l'école, dans l'école de commerce. Non, non, je suis très content de là où je suis, à rencontrer autant de monde et tu fais partie des personnes dont je suis fier d'avoir croisé. Eh bien, merci, c'est gentil. Non, c'est sincère. Ouais, merci beaucoup. Écoute, sur ces belles paroles, je te remercie d'avoir présenté, l'entreprise, Verba et tout ce qui s'ensuit, Verbalisons et cetera.
et on se suit, et on se tient informé sur les réseaux, de ce que tu vas faire et ce que tu vas mettre, en avant. Donc je pense que tu mettras sur LinkedIn, Ouais, je partagerai l'info, ouais. de ce qui arrivera prochainement. Verba, qu'est-ce que tu avais dit? Un petit peu plus que verbalisons. Ouais. Rien. Je me suis un peu inspiré d'Artus dans le titre, on le remerciera. Mais et moi j'espère à l'inverse, qu'un jour tu prendras ma place dans le fauteuil et que tu trouveras un bon journaliste pour interviewer ton parcours un peu extraordinaire. On inversera tout ça. Ouais, c'est certain. Mmh. Bah, écoute, je te remercie Baptiste, puis on se dit, à une prochaine. À la prochaine. Merci Thomas.